Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. C'est la première fois que je donne un webinaire public. Alors voilà, j'ai assez l'habitude de donner des webinaires, mais pas pour le grand public. Donc c'est une première. Et c'est une première en Suisse romande parce que ce webinaire a déjà été donné en Suisse alémanique. Et puis ben voilà, je l'ai remanié en français pour que ça colle à la traduction. Et puis voilà, j'ai ajouté bien sûr plein de choses. Alors on remercie déjà quand même notre sponsor parce que c'est quand même grâce à lui qu'on arrive à avoir quelque chose de gratuit ce soir. Donc, c'est la maison Medinova. Et puis, on parlera juste une seconde, vous verrez, de leur crème, justement, Zin Crème. Si vous ne la connaissez pas, ce sera l'occasion de la découvrir ce soir. Et puis, on a notre organisateur, donc cette plateforme qui nous accueille, Suisse Webinar, qui nous permet justement de faire ce webinaire. Donc, on les remercie également. Alors, bah, ça, c'est moi, si jamais. Voilà. Moi, je suis pharmacienne depuis 15 ans. Je suis pharmacienne en officine et puis ben, je donne aussi des cours pour les assistantes, futures assistantes en pharmacie, donc les apprentis. Donc, je donne les branches professionnelles. Puis, ben voilà, comme Madame Muller vous l'a dit avant, ben, je suis aussi maman de deux petites filles de 18 mois, voilà, qui sont jumelles. Et donc, je reparlerai d'elles parce que voilà, elles me challengent en fait pour toutes ces maladies. Puis je pense qu'elles essayent en fait, dans un laps de temps assez court, à faire toutes ces maladies que je vais vous présenter ce soir, juste pour voir si je les connais puis voir si je suis au point. On en reparlera. Donc voilà, malade ou en bonne santé, ben voilà, c'est la question qu'on va se poser ce soir. Vous allez voir que ben voilà, des fois il faut aller voir le médecin, des fois on peut juste aller à la pharmacie, puis des fois que ce qu'on a chez soi, ben, ça peut suffire. Donc nous, on a essayé justement pour être clair, parce que ben voilà, on s'adresse vraiment à tout le monde ce soir, et ben on a essayé d'être clair avec des feux, tout simplement. Si c'est vert, ben c'est que c'est bon, on n'a qu'à aller à l'armoire à pharmacie. Normalement, on doit trouver quelque chose. Si ça va pas trop, ben peut-être qu'il faudrait qu'on aille à la pharmacie ou qu'on ait un contact téléphonique avec le pédiatre. Et puis si c'est vraiment rouge, c'est médecin. On verra même que je vous ai mis à chaque fois des petites urgences en rouge dans les cas vraiment critiques. On a ce webinaire qui est un petit peu en deux parties. On va faire une première partie et puis on verra justement s'il y a des questions aussi à la fin de cette première partie. Donc n'hésitez pas déjà à poser des questions si vous en avez sur ces trois maladies, symptômes, maladies dont je vais parler. Et puis après, on fera encore les questions à la fin. On a décidé de séparer en deux pour que ce soit plus simple. Et puis d'abord, on va parler justement de ces symptômes généraux qui sont là dans diverses maladies infantiles qu'on connaît malheureusement très bien, la fièvre, les diarrhées et vomissements, et puis les éruptions cutanées. Alors voilà, la fièvre, ça c'est la chose que tous les enfants font à un moment donné, jamais au bon moment évidemment comme tout le reste, mais enfin voilà. Alors on ne s'inquiète pas si, donc on a notre feu vert comme on le voit, si on a une fièvre qui est compatible avec des signes connus d'une infection. Je vous donne un exemple, si votre enfant a la varicelle, c'est sûr qu'il va faire un petit peu de fièvre, ça paraît logique. S'il a un gros rhume qui tousse comme je ne sais quoi, c'est sûr qu'il va peut-être faire un peu de fièvre. Après une vaccination, ça, si vos enfants sont vaccinés, vous savez qu'à chaque fois, ils peuvent faire un petit peu de fièvre. Après, il y a des vaccins où ça revient beaucoup plus tard. Ça peut venir jusqu'à 3 jours après. Par exemple, quand on fait la rougeole ou des rappels de rougeole. S'il y a plus de 6 mois avec de la fièvre sans autres symptômes, là non plus, on ne s'inquiète pas. Et puis, voilà, on va reparler de ça souvent, mais si un bon état général, si la fièvre elle peut être bien réduite, ça veut dire que si on donne quelque chose, un médicament, et puis qu'après 1 heure et demie, ça a baissé, voilà, ouf, c'est que tout va bien. En fait, c'est ce qu'on verra après, mais la fièvre, et c'est vrai que ça fait souvent peur, surtout quand ça monte, il ne faut pas trop s'inquiéter, même des valeurs qui sont élevées, en fait, ne devrait pas plus s'inquiéter. Voilà, tout va dépendre justement de cet état général de l'enfant. Voilà un peu les bons gestes. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la fièvre? À part paniquer, c'est déjà contrôler la température, hein. Alors là, on a un thermomètre sur l'image qui est qu'on peut mettre rectal, buccal, attention, parce que si il y a eu des boissons fraîches ou des boissons chaudes, ça peut perturber, puis il faut bien vraiment le mettre sous la langue. L'aisselle, il faut bien le coller aussi sous l'aisselle, bien fermer le bras. Alors, je sais que les bébés ils adorent ça, mais enfin voilà, c'est 2 secondes, hein. Évidemment, il faut prendre un thermomètre qui va assez vite.
J'ai moi-même expérimenté le thermomètre frontal. Je suis toujours pas convaincue parce que des fois, il me donne des 34 degrés. Donc voilà, pourtant, j'ai quand même, vous pensez bien, essayé d'acheter quelque chose de correct. Mais enfin voilà, donc des fois, je suis pas tellement convaincue. Je préfère encore mettre à l'aisselle. Et puis le mieux, bah, c'est le rectal parce que c'est là qu'on a vraiment la vraie température. Donc, à voir, on fait comme on peut, on fait comme on y arrive, hein. Il faut essayer de ne pas couvrir l'enfant, même si voilà, il vous dit j'ai froid, j'ai froid. Il ne faut pas non plus surchauffer la pièce, il faut plutôt l'aérer. Va falloir faire boire. Ça, on a tous eu de la fièvre, on sait très bien comment ça se passe, hein. Quand la fièvre va diminuer, bah, on transpire beaucoup, puis on peut se déshydrater. On peut donner du paracétamol. Alors voilà, vous avez sûrement eu déjà contact avec vos pédiatres et puis ils vous disent, ben voilà, à partir de 38,5. On regarde l'état de l'enfant. S'il est à 38,5 et puis qu'en fait, on dirait même pas qu'il a 38,5, ben voilà, on laisse comme ça un petit peu, tant que ça monte pas trop haut. Puis si à 38, il est déjà vraiment très mal, ben on commence déjà à lui donner du paracétamol. Donc ça, c'est vraiment un petit peu, c'est selon. Paracétamol, c'est le fameux Dafalgan que vous connaissez, soit sous forme de suppositoire, soit sous forme de sirop. Et puis, on recontrôle la température. Alors, 45 minutes, 60, on n'est pas à 2 minutes près, hein. Mais enfin, voilà, on recontrôle pour se faire une idée, est-ce que ça a baissé? Et puis après, alors là, c'est vrai que je ne l'ai pas noté ici, pour ne pas surcharger la dia, mais on peut, vous le savez, hein, donner ce paracétamol toutes les 6 heures. Puis, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est de bien calculer les doses qu'on donne la nuit pour pas dépasser la dose, en fait, hein. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, ben, on a souvent aussi, dans un deuxième temps, parce que c'est qu'à partir de 6 mois, mais on a des fois de l'ibuprofène aussi à la maison, Algifor Sirop, Irfen Sirop. Là, on peut le donner, mais si on ne sait pas trop d'où vient la fièvre, surtout si c'est une maladie virale, on évite dans un premier temps. J'en reparlerai au bon à un autre moment de pourquoi on ne doit pas faire ça. On commence à s'inquiéter. Vous voyez, on est un peu orange-rouge. Les enfants de 3 à 6 mois, les signes individuels de déstress respiratoire. Si on voit que comme l'enfant commence à avoir un peu de la peine à respirer, il respire rapidement. On voit ses côtes quand il respire. On voit aussi, ou alors on voit ses narines. On a vraiment l'impression qu'il lutte un peu. Là, on peut quand même déjà un peu s'alerter quand même. On regarde l'état général. Est-ce qu'il suit encore les activités quotidiennes ou bien est-ce que c'est impossible pour lui? Ça veut dire jouer, sourire, voilà, faire ce que fait un enfant, quoi. Et puis, les convulsions fébriles, alors ça, je ne vais pas trop en reparler parce que ça touche quand même heureusement peu d'enfants. Si ça vous inquiète, vous pouvez toujours me poser une question à la fin ou alors en parler avec votre pédiatre. Donc voilà, ça c'est pour un enfant qui aurait déjà fait une convulsion fébrile. Si elle s'arrête d'elle-même dans un délai de 1 à 3 minutes sans médicament, ben voilà, on panique de toute façon. Je pense même si son enfant en a déjà eu, mais enfin, voilà, c'est pas un signe d'urgence. Par contre, là, ça commence à être rouge, rouge, rouge. Si vraiment, il y a presque plus d'interaction, qu'on a vraiment voilà, un enfant ou un bébé qui ne réagit plus, s'il y a une détresse respiratoire qui est vraiment sévère, s'il commence à y avoir une cyanose. Alors, c'est quoi une cyanose? Ben, ça vient de cyan, donc une coloration bleue des lèvres ou du visage, hein, plus que pâle, hein. Si on a par exemple voilà, un enfant qu'on n'arrive plus à toucher, qui a la lumière qui le gêne, c'est ça la photophobie, hein, c'est avoir la lumière qui gêne. Si on a un enfant qui est extrêmement ronchon, de toute façon, s'il y a de la fièvre, un enfant est ronchon, mais s'il est vraiment plus, et puis si on voit qu'il n'est pas dans son état normal, hein, peut-être des maux de tête. Vous allez me dire avec un bébé, difficile de savoir. Alors ça, je suis d'accord, mais avec des enfants peut-être plus grands. S'il y a en plus des vomissements, on parlera aussi si tout d'un coup, il y a une éruption cutanée qui est rouge et qui ne diminue pas avec la pression. C'est-à-dire quand on touche, on a l'impression que c'est toujours aussi rouge. Je vous ai mis voir le test du verre. On parlera du test du verre plus tard. Et puis, si c'est la première fois que votre enfant fait une convulsion fébrile ou qu'elle dure plus de 3 minutes, bah là, il faut l'emmener, même si la convulsion fébrile s'arrête, il faut l'emmener quand même aux urgences ou en tout cas prendre contact avec le pédiatre pour qu'il le voie rapidement. Donc voilà, tout de suite, je me dis que pour vous, que ça fait peut-être beaucoup de choses à se rappeler. Vous verrez à la fin, je vous ai fait un tout petit truc tout simple pour se rappeler de est-ce que c'est grave, pas grave. Ce qu'on peut aussi garder en mémoire,
un bébé de moins de 3 mois qui a de la fièvre, donc on compte vraiment à partir de 38,5, on téléphone au pédiatre ou on va même aux urgences. Tout dépend de, voilà, de s'il y a d'autres symptômes, s'il a vraiment un baisse de l'état général, on n'hésite pas. Si aussi on a plus de 3 jours de fièvre en continu, si un enfant a moins de 3 ans, et plus de 5 jours de fièvre en continu, si un enfant a plus de 3 ans, ça veut dire, voilà, si la fièvre, on a du mal à la faire baisser, si on voit que l'état ne s'améliore pas, voilà, hein, c'est pas juste 37,5 pendant 2-3 jours, quoi, hein, c'est vraiment, vraiment en continu. Donc là, on prend contact avec le pédiatre, voire on va aux urgences si le pédiatre n'est pas disponible. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire, c'est observer son enfant. On peut faire toutes les choses qu'on veut, contrôler toutes les 5 minutes la température, mais le mieux, c'est observer son enfant. Est-ce qu'il a l'un des 3 troubles suivants? J'en ai déjà parlé, mais là, je vous l'ai remis sur une autre dia. Est-ce qu'il a un trouble de la coloration? Est-ce qu'il est très, très pâle ou est-ce qu'il est un peu bleu? Est-ce qu'il a un trouble du comportement? Est-ce qu'il n'interagit plus ou même est-ce qu'il fait un malaise? Bon, voilà, j'imagine bien que vous n'allez pas rester stoïque, hein. Et puis, est-ce qu'il a des troubles de la respiration? Est-ce qu'il lutte pour respirer ou des graves autres symptômes? Ben voilà, là, on prend des mesures, c'est rouge. Diarrhée, vomissement. Alors, ça c'est toujours presque encore plus impressionnant que la fièvre. Tout encore dépend des valeurs de la fièvre, mais enfin, c'est quand même presque encore plus embêtant, je dirais. Il faut déjà savoir la définition de la diarrhée. La diarrhée, c'est 3 selles liquides au moins en 24 heures. Donc, c'est pas juste une fois, voilà. Ça peut être avec ou vomissement. Est-ce qu'il y a un bon état général? Et puis, est-ce que l'enfant boit bien? Là, on est tout dans le vert. Donc, moins de 3 selles, pas lieu de s'inquiéter. On surveille l'état, bien sûr, comme d'habitude. Ça commence à devenir orange. Est-ce qu'il y a des signes de déshydratation? Est-ce qu'il y a... Donc voilà, les signes de déshydratation peuvent aussi venir parce que l'enfant ne veut pas boire, hein, parce que vous vous proposez à boire, mais on sait comment sont nos enfants, ils savent très bien nous dire non. Est-ce qu'il y a un état général qui est seulement légèrement diminué, hein, qui n'est pas drastique, mais que ça commence? Est-ce qu'on a plus de 5 selles liquides en 24 heures, mais toujours on boit bien? Et puis, est-ce qu'il y a du sang dans les diarrhées? Ça, c'est important. Bah, vous allez me dire, facile à voir si un enfant a encore des couches. Moins facile peut-être à voir si un enfant n'a plus de couches, mais enfin, c'est vrai que, voilà. Si là, on commence peut-être à simplement prendre contact avec le pédiatre. Alors là aussi, des bons gestes. Normalement, si on voudrait bien faire, il faudrait toujours avoir une solution de réhydratation dans la pharmacie de ménage. Alors, vous verrez, je ne vous ai pas mis les noms des médicaments. Parce que, voilà, si vous allez dans n'importe quelle pharmacie et que vous dites j'aimerais une solution de réhydratation, on vous donnera une solution de réhydratation. Vous n'avez pas besoin forcément de connaître les noms des médicaments. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Et puis, si vraiment on n'a pas de solution de réhydratation ou que c'est je ne sais quelle heure au milieu de la nuit et qu'on se décide que, ouais, en fait, il faudrait quand même donner quelque chose, bon, on peut essayer peut-être de refaire quelque chose. Alors, il y a évidemment d'autres formules qui sont très officielles, par exemple de l'OMS, mais il faut avoir les ingrédients à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé celle-ci, parce que je me dis que là, peut-être qu'on a quand même un petit peu plus d'ingrédients que des choses très, très précises qu'il faudrait presque être en pharmacie pour le faire. Donc, on peut faire quelque chose. Alors, voilà, on peut réduire les quantités, bien sûr, hein, avec du jus d'orange et puis de l'eau qu'on fait bouillir, refroidir et on met du sel. Comme ça fait une solution salée-sucrée et puis voilà. On donne ça à boire. Donc, c'est pas très bon, mais voilà. La quantité de solution de réhydratation à boire, alors là, je l'ai juste donné à titre vraiment indicatif, parce qu'évidemment, bien sûr que ça peut changer, mais voilà. Pour les bébés jusqu'à 2 ans, on ne va pas leur faire boire des quantités, des litres et des litres, hein. Vous voyez, 0,5 litres de solution par 24 heures. Entre 2 et 9 ans, on est à 1 litre. Pour les adultes et plus de 10 ans, on est à 3 litres, bah, bien sûr. Il faut donner cette solution par gorgée, hein. Bah, c'est sûr que vous n'allez pas donner, allez, vas-y, bois tout ton biberon. On est d'accord. Et puis, fractionner l'alimentation. Je crois que là, quand il y a des diarrhées et des vomissements, hein, généralement, alors bien sûr,
dans la majorité des cas, il faut l'espérer, nos enfants ont des réserves. Donc, c'est pas grave si tout d'un coup, un jour, ils mangent moins bien. Il faut penser à nous aussi si on est malade. On n'aura pas envie de s'enfiler un rösti avec, allez, du lard, 2 œufs. Non, ça va pas être possible. Ce qu'on peut penser chez le nourrisson, alors dès qu'il y a eu la diversification, bien sûr, on peut penser à donner, par exemple, de la soupe de carottes. On peut aussi donner des crèmes de riz. Donc ça se trouve hein, dans le commerce. Si jamais, ça c'est pour vraiment les parents qui ont des tout petits enfants qui sont encore allaités ou qui prennent encore le biberon exclusif, on pourrait donner aussi un petit peu de céréales de riz dans le biberon, un tout petit peu. Renseignez-vous dans les pharmacies parce que voilà, ça on peut le faire même s'il n'y a pas eu de diversification, hein. Et puis c'est vrai que si on pense au bon sens, est-ce que voilà, est-ce que ça va faire du mal? Ben non, ça pourra faire que du bien. Alors c'est un tout petit peu hein, dans un biberon, hein, mais voilà, ça peut aider si jamais. Et puis chez les enfants plus âgés qui sont en âge de manger de tout et les adultes, ben, on peut donner des pommes râpées, du bouillon, de la purée de pommes de terre, éventuellement faire boire du thé. Donc voilà, tout ça, ça va essayer un petit peu de constiper. Alors voilà, dans un petit peu les, euh, les rouges en termes de diarrhée et vomissement. Donc si on a un état général, toujours la même chose, nettement diminué. Si on a vraiment un état léthargique, on a l'impression que l'enfant ne se réveille pas, il ne se réveille pas bien en tout cas, il retient rien, il n'arrête pas de vomir, il a plus de 7 grandes selles liquides par 24 heures, il refuse de boire, de s'alimenter, il a perdu plus de 5% de son poids de base. Vous allez me dire, mais alors il faut le peser. Oui, bah, oui, idéalement, mais enfin, voilà, hein. On fait comme on peut, hein. Mais voilà, si vraiment votre enfant il refuse de boire et qu'il se déshydrate, que ce soit pour les diarrhées et les vomissements et pour la fièvre, hein, ça c'est un motif de consultation et d'urgence. Il y a malheureusement, comme on dit, des enfants qui meurent de soif, mais ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver en Suisse. Donc ça, voilà, il faut pas hésiter, quoi. Et puis, ben voilà, hein, on sait comment c'est d'être parent, hein. On fait de notre mieux, et puis, ben voilà, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Et puis, les bébés de moins de 3 mois, alors là, on s'alerte, hein, c'est rouge. Les éruptions cutanées, ça fait aussi un petit sujet parce qu'ils ont souvent des boutons. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà expérimenté. Alors, bon, quand c'est une maladie cutanée connue, on ne s'inquiète pas trop. On verra, il y a encore des petites choses pour s'inquiéter, mais enfin, voilà, pas trop grave. S'il y a un urticaire, donc s'il y a des boutons, mais sans autres symptômes. Et puis, si c'est un symptôme d'une maladie fébrile légère, par exemple, là non plus, on ne s'alerte pas. On s'alerte pas non plus, c'est pas grave. Mais là, bah, j'ai été obligée de mettre, on en reparlera, de cet impétigo, qui sont ces croûtes ici qu'on voit. J'ai été obligée de mettre jaune et enfin orange et rouge parce que bien il n'y a rien en pharmacie et on peut rien avoir normalement sous la main à la pharmacie de la maison. Donc on va être obligé d'appeler quand même le pédiatre, mais bien sûr vous pensez bien, ce n'est pas une urgence. Alors, quand est-ce qu'on s'inquiète? Parce que c'est ça la question dans les éruptions cutanées. Il n'y a pas beaucoup de temps, hein, de moments où on s'inquiète, mais quand même, ça peut arriver, évidemment. Donc là, c'est rouge. Alors, si ça ne diminue pas avec la pression, et ça, je vais vous remontrer cette histoire de test du verre, si c'est très, très, très tendu, si c'est rouge ou bleu, s'il y a une énorme baisse de l'état général et qu'il y a une fièvre associée, et puis, si on a des œdèmes, des démangeaisons étendues, des gonflements des paupières, des gonflements du visage, du cou, des lèvres. On a l'impression que l'enfant il n'arrive plus à respirer. C'est les images qui sont là. Donc, normalement, on est censé cacher les yeux, hein, mais là, on a fait exprès de ne pas les cacher. Donc là, les enfants, ils sont, et encore, je trouve que les photos sont tout à fait encore correctes parce que j'ai vu bien pire. Euh, Ils sont méconnaissables. En fait, si vous voyez votre enfant que vous n'arrivez plus à reconnaître, bah là, c'est vraiment un signe de urgence. Donc là, il faut courir vraiment à l'hôpital. Euh, donc là, je trouve que les lèvres sont pas encore très très gonflées, mais on voit déjà les yeux, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quincke. C'est très très rare. Mais quand ça arrive, il faut réagir.
mais c'est très rare. Donc, c'est une allergie et puis qui vient d'un symptôme d'abord de l'urticaire et puis après qui se développe, voilà, et puis qui va te faire gonfler toutes les voies respiratoires. Et ben, si on ne peut plus respirer, ben, ça devient problématique. Et puis, on a encore tous ces œdèmes au niveau du visage qui sont très impressionnants. Voilà. Et puis, si on a aussi le fameux test du verre qui est positif. Là aussi, c'est très rare, je vais vous en parler tout de suite, mais c'est des petites choses qu'il faut se connaître. C'est comme l'œdème de Quincke. Il faut avoir vu une fois une photo, et puis il faut juste avoir ça en tête pour, voilà, savoir réagir. Alors, c'est quoi le test du verre? Je vous avoue, quelque chose que je ne connaissais pas moi-même il y a peu. Alors bien sûr, hein, j'avais lu, hein, voilà, comme tout le monde, hein, des choses quand on appuie puis que ça ne diminue pas, bah là, il faut s'inquiéter. Mais voilà, il y a ce test du verre qui existe. Alors c'est quelque chose qui, en fait, est enseigné par les autorités sanitaires en Angleterre. Et puis, bah voilà, il faudrait que beaucoup plus de gens le connaissent, mais c'est un test tout simple. Ça va nous permettre de voir la gravité d'une éruption cutanée. Comment on fait ça? On prend un verre, donc, ça s'appelle bien le test du verre pas pour rien, hein. On prend un verre, on le met sur la peau de l'enfant, et puis on appuie un peu, puis on regarde ce qui se passe. À travers le verre, évidemment. Bah oui. Donc on prend un verre transparent. Bah oui, je ne l'ai pas précisé, mais enfin on prend un verre transparent, parce que si on prend un verre rouge, bah ça va rester rouge, hein, c'est sûr. Bon, trêve de plaisanterie. On prend le verre et on regarde qu'est-ce qui se passe à travers. Ça reste rouge, rouge vif, il n'y a aucun changement de couleur. Là, on ne se pose pas de questions, on va à l'hôpital tout de suite. C'est peut-être le signe d'une méningite, ça peut être avec ou sans fièvre. Donc, même s'il n'y a pas de fièvre, pas d'autres symptômes, pas de je sais pas quoi, on ne se pose pas la question, c'est ce qu'on appelle un purpurage justement, on va à l'hôpital. Et puis ben, généralement, alors vous pourrez faire le test la prochaine fois que votre enfant a une éruption cutanée, parce que moi je l'ai fait, hein. Je vais vous dire, je l'ai fait la semaine passée. Bon, je savais que c'était pas grave, mais juste pour voir, je l'ai fait. Et on voit bien que ça diminue, hein. On voit bien que ça commence à ressembler à la couleur de la peau. Alors ça disparaît pas, hein. S'il y a je ne sais pas combien de boutons au centimètre carré, ça ne disparaît pas tout d'un coup. Mais enfin, on voit bien que ça s'efface. Donc voilà, si jamais ce petit test du verre, vous pourrez garder ça et puis le ressortir à vos amis qui ont aussi des enfants. Alors, je passe la parole à Madame Muller pour voir s'il y a déjà des questions. Merci beaucoup, Madame Dodon. Non, dans le moment, on n'a pas reçu des questions. Comme j'ai déjà dit à l'avance, vous avez toujours la possibilité de écrire des questions dans le chat à droite dans votre panel d'action. Alors, comme maintenant, c'est rien. Alors, on est bon, on continue. Et puis, si tout d'un coup vous vient une question sur quelque chose que je viens de dire avant, bah, vous la notez, hein. J'y réponds tout à la fin. Donc, voilà un petit peu pour tous ces symptômes qu'on a vus. On va voir maintenant un petit peu. Alors, évidemment, hein, vous allez dire, mais oh, on va voir tout ça. Bien sûr, on pourrait voir encore plein d'autres choses, mais malheureusement, le temps nous est compté. Alors, on a choisi justement de vous parler bah, simplement voilà, de quelques maladies, c'est déjà pas mal, qu'on retrouve bah, dans l'enfance et chez les petits ou aussi chez les plus grands. La fameuse gastroentérite. Alors, la gastroentérite, on connaît à peu près tous, hein. On a tous une vague idée de ce que c'est. Des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales. C'est soit des bactéries, soit des virus. Vraiment, là, le risque, c'est la déshydratation. S'il y a plusieurs symptômes, c'est-à-dire si on a diarrhée et vomissement, c'est de se déshydrater. Si en plus il y a de la fièvre, c'est encore plus un signe de déshydratation. S'il fait encore 35 degrés, alors là, on a le combo gagnant. Donc voilà, là, il faut vraiment faire attention. Donc vraiment, c'est ce que je dis, boire jusqu'à plus soif. Alors là, c'est la même chose qu'avant, hein. Si on refuse de boire, à un moment donné, bah, on va à l'hôpital, hein, puis c'est tout. On tergiverse pas, hein. Donc pour l'instant, on a quelque chose voilà, qui peut se soigner avec ce qu'on a à la maison, hein. Normalement, voilà. Bien sûr, si votre enfant est en bonne santé en général, hein. Du repos, une alimentation fractionnée, bah oui, il faut toujours se mettre à la place, hein. Comme on l'a dit avant, on va pas se faire un gueuleton à ce moment-là. Généralement, nos enfants, ils ont des petites réserves quand même. Il faut réhydrater. Alors, on l'a vu avant, par exemple, avec une solution de réhydratation. On essaie d'abord avec de l'eau, hein, bien sûr.
Et puis, du paracétamol en cas de fièvre, des probiotiques en cas de diarrhée. Alors, les probiotiques, c'est des choses que je suis sûre que vous connaissez déjà. Bioflorin, Pérantérol. Vous allez me dire, mais le Bioflorin, c'est des capsules. On ouvre la capsule. Et puis, Pérantérol, c'est des sachets qui se dissolvent pas très bien. Certes, je suis d'accord, mais ça peut vraiment aider à donner sur quelques jours. Vous ne ferez jamais de mal à donner ça, sauf si bien sûr votre enfant a une contre-indication, mais c'est quand même assez rare. Donc, allez-y, hein. Et puis, voilà, on a des médicaments sans ordonnance. En cas de crampe abdominale, vous avez peut-être déjà entendu parler du Buscopan, mais c'est que des 6 ans. Donc là aussi, malheureusement, pour les tout petits, pas grand-chose, hein, même je dirais rien du tout. Donc, il faut prendre son mal en patience. Il faut essayer un petit peu justement avec l'alimentation aussi de ne pas donner des choses qui vont aggraver. Et puis voilà. Après, dès 12 ans, on a plein de médicaments quand même qui vont pouvoir être donnés. Par exemple, on a l'icinérol. On a aussi des choses à base de phytothérapie comme le carmol. Peut-être vous connaissez aussi déjà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est digestif, quand on se sent pas bien, voilà, qu'on a vomi. On a aussi l'Iberogast, qui est un peu moins connu, mais qui est aussi très bien pour tous les problèmes digestifs. On a mal aux intestins, on a mal à l'estomac, etc. Mais ça, c'est aussi des 6 ans sur prescription. Donc voilà, c'est vrai que ça nous limite un petit peu pour les petits bouts de chou. Donc tant qu'on est dans des, voilà, comme on l'a vu avant, hein, excusez-moi, je reviens juste en arrière, tant qu'on est dans des signes, pas d'alerte, on ne s'inquiète pas trop, puis voilà, on attend entre guillemets que ça passe. Vous verrez qu'il y a plein de maladies comme ça où malheureusement on attend que ça passe, et voilà une autre maladie euh, où on va regarder, on va observer. Donc voilà, la roséole. Alors la roséole, eh ben, c'est le petit bébé qu'on a là, qui a plein de boutons partout. Alors c'est pas des vésicules, hein, c'est vraiment des sortes de petites plaques, un petit peu, qui peuvent prendre différentes grandeurs, comme on le voit très bien sur la photo. Plutôt voilà, sur le tronc, sur le dos, sur le visage, puis peu en bas du corps. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a peu. Normalement, on a tout d'un coup une fièvre assez élevée. Et puis, par contre, on a un état général qui reste assez bon. Attention, et là je vous le dis parce que ma fille l'a fait la semaine passée. Donc voilà, maintenant j'attends que ma deuxième fille le fasse. C'est ça. Normalement, elles font tout en même temps, mais là, elles sont en petit décalage. Il y a à peu près 2 semaines d'incubation, donc j'attends. On peut ne pas avoir de la fièvre très élevée. Moi, elle a vraiment pas fait de la fièvre très élevée, donc ça peut aussi être comme ça. Donc on a cette fièvre pendant 2-3 jours, puis tout d'un coup, pouf, il n'y a plus de fièvre, puis il y a les boutons qui apparaissent. Et puis ça, ces boutons, ça part comme c'est venu en 2-3 jours. Pouf, ça vient, ça part. Ça ne démange pas. Ça, voilà, ça ne pose pas de problème. Donc, faut attendre que ça passe. C'est un virus de l'herpès, enfin, de la famille de l'herpès. Et puis, voilà, c'est une transmission respiratoire par le biais de gouttelettes. Donc, voilà. Et puis, aussi, s'il y a un système immunitaire affaibli. Donc, voilà. Pour nos enfants qui sont, par exemple, en crèche ou à l'école, qui ont le rhume pratiquement toute l'année, voilà, hein. Évidemment, ils attrapent tout ce qu'ils peuvent. On fait boire beaucoup s'il y a de la fièvre, et puis on fait baisser cette fièvre avec du paracétamol, et puis voilà. Alors voilà, l'apparition, c'est plutôt chez les petits, hein, 6 mois et 3 ans, et puis voilà, on appelle ça aussi la fièvre de 3 jours, la 6e maladie, l'exanthème subit. Voilà, la 6e maladie, parce qu'il y avait toute une liste de maladies. Alors la première maladie, si jamais, c'est la rougeole, la deuxième maladie, c'est la scarlatine, la troisième maladie, c'est la rubéole. Là, on a quand même pas mal de vaccins. Et puis la 4e maladie, ce serait la 6e maladie aussi. Alors, vous ne cherchez pas, ce sont voilà, des appellations, on va dire, historiques. Voilà, on a encore une autre maladie, la 5e cette fois, parce que je ne vous avais pas dit ce que c'était la 5e. Alors c'est celle-ci, ou l'érythème infectieux. Là, on a une éruption cutanée avec, vous voyez là sur la photo, on dirait un petit peu des ronds, des anneaux. Ça peut être sur les bras et sur les jambes. Donc c'est pas l'autre parce que l'autre c'est sur le tronc. C'est une infection virale, cette fois un autre virus, le parvovirus.
Et puis, bah voilà, les complications sont rares. Par contre, chez l'adulte, ça peut être plus sévère. Donc voilà, là, il faut vraiment faire attention. Normalement, c'est rare qu'on attrape ça, mais ça peut. Je ne dis pas que c'est impossible. On se repose, on boit des liquides, et puis, ben voilà, on attend aussi malheureusement que ça passe. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique. Et puis, les adultes, on va voir un médecin. Alors, le pied-main-bouche, ça, je suis sûre que ça vous parle à pas mal d'entre vous. Ça touche surtout les petits-enfants. Alors, ça peut aller jusqu'à 10 ans, hein, mais c'est généralement les petits-enfants. Et puis, c'est souvent, voilà, la crèche, le début de l'école éventuellement. Ça peut se transmettre aux adultes, mais généralement, on est immunisé. Mais ça peut. Donc, voilà. L'incubation, c'est de 3 à 10 jours. Et alors, les symptômes. Les symptômes, ben, c'est un peu de fièvre, des ampoules, des vésicules plus ou moins douloureuses dans la bouche, qu'on ne voit ou qu'on ne voit pas, parce que voilà, mes filles l'ayant fait, elles étaient tellement au fond que voilà, il fallait appuyer avec un abaisse-langue. Alors, à part si vous voulez faire ça chez vous, moi je fais pas ça, hein. Je n'appuie pas avec un abaisse-langue dans la bouche de mes filles pour des raisons, voilà, je tiens à mes oreilles, à mes tympans, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, des fois on les voit pas, hein. Par contre, on a des taches ou des plaques rouges sur les mains et les pieds. Ça peut ressembler des fois à des petites vésicules, mais c'est rare. Donc, voilà, on n'a pas trop de peine à avoir par rapport à la varicelle. Où la varicelle, c'est vraiment des vésicules. Là, c'est plutôt des petits boutons. Donc, la cause, c'est un virus. C'est plusieurs virus, en fait. C'est des entérovirus, mais c'en est plusieurs. Et puis, toujours le même type de contact, un petit peu des contacts par gouttelettes, contact direct comme la salive, des matières fécales, des pustules éventuellement qui se seraient ouvertes. Et puis voilà, on aurait un contact avec ces pustules. Dans la maladie elle-même, je vous en parle parce que ça arrive. Il y a une version qui s'appelle la maladie pied-main-bouche, version étendue. Parce que j'ai eu droit à ça aussi, mais comme je pense beaucoup d'entre vous, donc voilà, c'est pas du tout pour me plaindre, hein. Mais enfin voilà, moi j'avais des boutons, qui étaient donc sur le ventre, j'avais des boutons qui étaient sur les jambes, j'avais des boutons sur les bras, puis un petit peu dans le dos. Bah moi on me dit pied, main, bouche. Moi j'ai pas de boutons sur les pieds et les mains, c'est pas un pied, main, bouche. Donc si c'est un pied, main, bouche version étendue, et puis tout d'un coup, à la toute fin, on a quelques petits trucs qui arrivent sur les pieds et les mains, on comprend rien. Donc voilà, si jamais, ça c'est la version étendue, si voilà, vos enfants ont envie de faire un petit combo, mais en fait, voilà. Après, pour regarder, hein, c'est toujours la même chose. On peut faire boire beaucoup s'il y a de la fièvre, on peut soulager la fièvre, soulager éventuellement la douleur. Alors soulager surtout la douleur dans la bouche. Avec quoi on fait soulage la douleur dans la bouche pour les tout petits parce qu'ils ne peuvent pas sucer, de comprimés ou de pastilles pour la gorge, ils ne peuvent pas gargariser. Tout simplement, et là je remercie Madame Muller parce que c'est elle en plus qui on en a parlé tout à l'heure, avec les gels pour les dents, les gels OSA par exemple. Alors plutôt la version rouge si vraiment il y a des douleurs, mais on peut tout à fait mettre ça dans la bouche, hein, sans problème. Donc ça peut vraiment être une bonne idée pour les tout petits. Normalement, si jamais pour le OSA, c'est pas plus de 48 heures d'affilée, ce OSA rose, mais voilà, on peut tout à fait l'utiliser. Et puis là, on sait qu'on peut l'utiliser, voilà, hein, dès vraiment l'âge le plus petit. Et puis, si jamais on a besoin, on peut aussi soulager les démangeaisons. Alors, ça démange pas toujours, mais si ça démange, on peut tout à fait alors acheter aussi quelque chose qui est sans ordonnance. Donc, ça veut dire que si jamais on n'a pas besoin forcément voilà, de s'inquiéter, de ne pas avoir eu le pédiatre, etc., qui ne peut pas nous recevoir, avec des gouttes anti-allergiques qui sont sans ordonnance, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fénialergue. C'était, parce que ça nous parle peut-être plus, l'ancien Phénistil en gouttes. Ça s'appelait Phénistil avant. Il y a toujours d'ailleurs Phénistil, le gel. Donc voilà, si jamais on peut avoir ça, et puis donner si vraiment il y a des démangeaisons, mais même dans la version étendue, ça ne démange pas forcément. Une autre affection cutanée, les molluscums. Alors, attention, parce que c'est vrai que sur la photo, là,
Je pense que ça a été désinfecté ou quelque chose, hein, ou il y a une égratignure en plus, mais en tout cas, ça fait pas vraiment partie de la maladie, hein. Ce qu'il faut regarder, c'est ça. Donc là, ça c'est des genoux, hein, l'arrière des jambes. Donc c'est souvent chez les enfants qui sont en préscolaire ou qui fréquentent l'école primaire. Donc c'est vraiment des enfants style voilà 3, 4, 5, 6 ans. Ça peut être aussi dû à un système immunitaire affaibli. La cause est souvent inconnue, hein. Et puis alors l'incubation, alors ça, très longue. Ça peut être de 2 semaines à 7 semaines, voire même 26 semaines. Donc ça veut dire 6 mois, hein. C'est des petits, on voit quand même sur la photo, c'est comme des petites papules. Ça sort comme ça, c'est rond, c'est ferme, ça fait pas mal. C'est par groupe en fait. Donc là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On en voit aussi ici. Donc ça peut être, voilà, ça peut être sur le visage, ça peut être sur le bras, ça peut être sur le torse, ça peut être comme là ici sur les jambes. Donc c'est toujours par petits groupes. Et puis bah, la couleur, un peu la même que la peau en fait, hein. Et puis ça peut être translucide et surtout il y a une sorte de petit trou au milieu. Donc ça c'est assez caractéristique. Ça peut démanger, il peut y avoir le pourtour rouge, et puis si on gratte, il peut y avoir des écoulements. Donc voilà, il n'y a pas, vous voyez, c'est entre orange et rouge. Pourquoi rouge? Parce que peut-être qu'à un moment donné, eh ben, ça va pas partir d'eux-mêmes, c'est ce que je vais vous montrer, et puis qu'on va devoir aller voir le médecin. C'est simplement ça. Donc c'est jamais une urgence, hein, mais c'est vrai que dans les traitements, ben, il faut attendre que ça parte, et si voilà, pour diverses raisons, il faut que ça parte, eh ben, on sera obligé d'aller voir le médecin. Donc la cause, c'est toujours encore des virus. Donc ça peut être voilà, par contact direct ou par des lavettes, des serviettes à la piscine par exemple. Donc c'est un petit peu voilà, comme des verrues, hein, c'est un petit peu le même style, hein. Et puis voilà, ça régresse de même. Alors au maximum 6 mois, donc ça peut être très très long. Et puis par contre, ce qu'on peut faire aussi, alors ce que le médecin peut décider de faire pour plein de raisons, mais voilà, c'est un curetage. Ça veut dire qu'il prend une sorte de petite cuillère scalpel en métal, puis il va venir comme ça glisser dessous, chercher. Alors sous anesthésie, je vous rassure déjà, hein, ça ne va quand même pas faire du bien. Puis ben voilà, c'est embêtant parce que ben, ça peut laisser une petite cicatrice, ça peut se surinfecter. Enfin voilà, normalement pas tellement, mais enfin il y a toujours des risques quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on tend à dire qu'on laisse, on attend que ça parte. Il y a aussi des médicaments qui existent, qui sont normalement aussi voilà, sur prescription, des choses qu'on applique un petit peu comme sur une verrue. Il faut éviter le partage de serviettes. Bah ouais, parce que si ça vient de là, effectivement, ça paraît logique, hein. Alors, ça va plutôt toucher les petits et les un petit peu moins petits, mais jusqu'à qu'il y ait des couches. L'érythème fessier ou dermite du siège. Alors, dans les symptômes, bah voilà, on a le siège qui est rouge. Alors là, c'est clair qu'on a un cas quand même très très rouge, très enflammé, hein. Ça peut être aussi un peu suintant. La cause, ben, c'est qu'on a ben voilà, les fesses de nos petits bébés ben, qui restent, et leur partie génitale qui reste en contact avec ces couches, qui reste en contact avec l'urine. C'est chaud, c'est humide, et puis ça macère. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ben, ça peut faire parfois des lésions cutanées. Alors, il y a des enfants qui sont tout à fait sujets à ça, puis d'autres pas du tout. Donc ça, ben voilà, si vous êtes jeune parent, vous allez expérimenter, voir si votre enfant est sujet à ça. Ça peut aussi faire parfois des lésions cutanées qui sont causées par des champignons. Alors ça, je vous en reparlerai. Et puis alors, attention, parce que des fois, c'est vrai que ça peut arriver très très vite. C'est-à-dire que quand il y a des poussées dentaires, surtout, alors on met beaucoup de choses hein, sur les poussées dentaires, hein. Ouais, il est grinche, il a ses dents, il bave, il a ses dents, enfin voilà, j'en passais des meilleurs. Et puis des fois, en fait, tout d'un coup, on voit jamais de dents arriver, donc on se dit, bah, c'était pas ça. Mais parfois, lorsque les dents elles poussent, bah, il y a des sels qui sont très acides. Et puis ça, c'est très très agressif pour la peau en fait. Et puis, bah, ça peut apparaître vraiment en 2 couches, quoi. Vous changez, vous voyez que c'est un peu rouge, la couche d'après, voilà. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette couche en 2 heures, quoi. Si vous voyez apparaître des dépôts blanchâtres ou des vésicules, bah là, ça pourrait être une mycose.
Donc là, c'est pour ça qu'on a mis le orange. Là, il faut aller voir le médecin. Quand même pour contrôler s'il est tout petit, ou sinon vous allez simplement à la pharmacie. Parce qu'il existe aussi des crèmes sans ordonnance, hein, des antimycosiques sans ordonnance. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Imazole. Et si c'est très enflammé, le pédiatre peut donner aussi une version qui contient un petit peu de cortisone pour calmer cette inflammation, hein. Bon, on va essayer que ça n'y arrive pas, hein, mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours facile, hein. Il suffit qu'il y ait aussi plusieurs symptômes et puis il y a une immunité qui est un tout petit peu réduite. Donc voilà. Alors, les bons gestes. Si vous avez lu comme moi différentes infos en tant que parent sur justement les maladies de vos enfants, vous êtes peut-être tombé un jour sur l'érythème fessier. Puis vous vous êtes dit, bah, tiens, je vais lire. Et la première chose qu'ils vous disent, c'est quoi? Enlever la couche. Enlever la couche, laisser à l'air. Alors, moi, je ne comprends pas, mais si je mets des couches à mes enfants, bah, c'est qu'il y avait une raison, hein. Alors, effectivement, quand c'est un enfant qui a l'âge peut-être d'aller sur le pot, etc., on peut se permettre. Mais si c'est un tout petit, même jusqu'à l'âge qu'il aille sur le pot, on fait comment? On met pas, on traîne avec une couche, on le laisse à l'air, les fesses à l'air, puis tout d'un coup, oh, attends, non, ça va pas. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas concevable, hein. Par contre, ce qu'il faut faire absolument, quand il y a de l'érythème fessier, c'est changer la couche dès qu'elle est souillée. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment changer très, très, très souvent, quoi. Même si c'est que de l'urine. Il faut vraiment éviter la macération. Donc là, on ne lésine pas sur voilà, la quantité de couches qu'on va utiliser. Parce que là, ça c'est vraiment important pour essayer de, voilà, de calmer cette inflammation le plus vite possible. On nettoie de manière très douce, on ne frotte pas, on sèche en tamponnant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est valable pour toutes les maladies cutanées, hein, on ne frotte pas, hein, on utilise vraiment, on sèche comme ça en tamponnant. On essaie d'éviter le plus possible les lingettes nettoyantes, même si, ben voilà, des fois, on sait très bien que c'est plus simple, hein. Mais c'est vrai que souvent, ben, elles contiennent des substances irritantes. Alors faites, voilà, regardez ce que vous achetez, éventuellement pour acheter des choses qui sont, voilà, non irritantes, non allergisantes. Donc voilà. Ou alors on rince juste avec une autre petite lingette après la réutilisation. On essaie de faire au mieux, comme je dis toujours. Et puis sinon, on utilise un savon doux pour laver le siège. D'ailleurs, on devrait utiliser un savon doux tout le temps, toute l'année, pour le corps, pour tout, hein. On peut aussi sprayer de l'eau thermale, n'importe quelle marque. Mais effectivement, on spraye de l'eau thermale, on attend quelques secondes, après on sèche, on tamponne, et puis après on peut traiter. Attention au liniment, parce que bah, voilà, il y a beaucoup de gens, je sais, qui utilisent du liniment. Et puis bah, le liniment, quand c'est vraiment irrité, il faudrait éviter parce que ça peut irriter encore plus. Donc faites juste attention à ça. On peut utiliser du coup plus que de l'eau, hein. Et puis laver, voilà, avec un savon doux, hein. Alors, le traitement de cet érythème fessier, parce que des fois, bah, justement, si on sait plus quoi faire, on a l'impression que c'est de plus en plus rouge, ça va de plus en plus mal. Et puis, bah oui, hein, ça va faire mal, hein. On peut voir son enfant qui vraiment, on voit très bien, hein, on enlève la couche, ça va pas, il est inconfortable, il grinche, etc. Donc, il va quand même bien falloir qu'on trouve une solution autre que enlever la couche et puis sécher les fesses au feu, hein. Ça, j'ai déjà entendu aussi, mais je comprends pas le, voilà. J'ai jamais fait, hein, personnellement. Je sais pas, vous nous direz dans le chat si vous avez déjà séché les fesses de vos enfants au feu. Mais voilà, on peut appliquer une crème au zinc après chaque change. Donc là, le zinc, ça a vraiment des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisants et assainissants. Donc ça va réparer. Alors comme crème au zinc, bah, il y a justement la fameuse dont on a parlé au tout début, la zinc crème Medinova, ou alors une autre que vous connaissez peut-être aussi, l'oxyplastine. Alors la différence simplement juste entre les deux, c'est que la zinc crème Medinova, elle est un peu moins épaisse que cette oxyplastine et puis elle se lave plus facilement. Parce que des fois, je trouve que l'oxyplastine, il faut vraiment y aller pour tout enlever. Donc c'est vrai que si on a déjà des fesses irritées, si on doit encore frotter pour enlever, alors elle est un peu moins épaisse. Attention, je vous ai mis aux crèmes pour le change des grandes surfaces. C'est pas que je suis contre. C'est juste que même s'il y a du zinc dedans, il n'y a pas assez de zinc pour vraiment avoir une efficacité médicamenteuse. Et puis lorsqu'on a vraiment des fesses rouges, un érythème fessier qui est très présent, ça n'est pas assez suffisant en termes d'efficacité. Donc vraiment, préférez vraiment cette fois une crème médicale, comme j'ai dit avant. Et puis après, ben voilà, si les rougeurs s'aggravent, c'est-à-dire que si avec vous faites tout ce qu'il faut bien,
tout parfait, et puis vous voyez que ça s'aggrave, là, on peut appliquer le dernier recours, c'est-à-dire l'éosine. L'éosine, si vous avez déjà vu, c'est des petites fioles qui sont rouges. Donc là, toute la technique réside à ne pas en mettre partout, ce qui n'est pas forcément facile. Donc voilà, on essaie de faire au mieux pour ne pas en mettre partout. Et puis, on applique ça avec ce qu'on peut sur les fesses. Donc voilà, ou sinon on prend la pipette, c'est ce que je fais des fois, hein. On prend la pipette et puis on y va directement sur les fesses, sans toucher le bout de la pipette, on est d'accord, mais enfin, on déverse comme ça avec une couche en dessous. Ça part très bien au lavage, l'éosine. Il y a des choses qui partent beaucoup moins que ça au lavage, donc l'éosine, ça part très bien. Si jamais, donc pas de panique, mais voilà. On met de l'éosine, on attend que ça sèche, et puis là, on y va, on met une bonne couche de crème Mosin. Donc ça, c'est une solution. Et puis après, patience. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines pour retrouver les fameuses douces fesses de bébé. Donc, voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait une amélioration. Si vous voyez qu'il n'y a pas l'amélioration, qu'il y a des vésicules, qu'il y a des dépôts blancs, médecin, pas dans l'urgence, mais votre pédiatre, vous le prenez contact. Ah, la varicelle, tiens, on se demandait quand même quand est-ce qu'elle allait arriver, celle-ci. Alors, je vais revenir juste en arrière, pardon. Pourquoi on en parle? Parce que c'est vrai qu'on a plutôt parlé des maladies, on va dire, des tout petits. On en parle parce qu'il y a quand même des fois des grands enfants qui sont là, ou voilà, d'autres contacts d'enfants. Donc, ce qui fait que des fois, cette varicelle, elle peut arriver avant l'âge courant. Alors voilà, on n'est pas très bien hein. Quand on a un début de varicelle, on a un peu patraque, on a de la fièvre aussi, on a un enfant qui est grincheux, qui est apathique, on a des vésicules cette fois. Donc vraiment par rapport aux autres maladies qu'on a vues, là il y a vraiment des vésicules et dedans il y a un liquide. C'est désagréable et surtout ça démange. Alors vous voyez, ça apparaît entre 14 et 22 jours après l'infection et puis ça se propage de la tête au tronc. Et puis alors là, il peut y en avoir partout, hein, il n'y a pas de règle, hein. Je crois que là, vraiment, voilà. Il y en a ceux qui vont faire peu de boutons, il y en a qui vont en faire partout, dans le cuir chevelu, dans la bouche, dans les parties génitales, donc voilà. Mais voilà, il y a un temps d'incubation qui est assez long, hein. Alors là, c'est vert et orange, parce que normalement, on peut se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Puis si vraiment on a un doute, eh ben, on va à la pharmacie, ils pourront très bien nous répondre, ou on téléphone au pédiatre. La cause, c'est un virus qui appartient aussi à la famille des virus de l'herpès. Comme on commence à être très fort dans les virus, ben voilà, c'est bien maintenant on est très fort dans un virus, mais c'est bien d'être fort dans les autres aussi. Parce qu'il y en a d'autres. Les autres, ils se sont vraiment oubliés depuis quelques temps, hein. Ça se propage par voie aérienne, par gouttelettes, par le liquide qu'il y a dans les vésicules ou aussi par les croûtes, si vraiment voilà, elles sont encore récentes. Donc voilà, une fin de varicelle, normalement, voilà, il n'y a pas de contact, mais voilà, au début quand même, et puis dans voilà, les vésicules. Donc, impossible quasiment de l'empêcher, hein. Le traitement, voilà, s'il y a de la fièvre, on donne du paracétamol, et c'est là qu'il ne faut pas donner d'ibuprofène, surtout. Donc, maladie virale égale pas d'ibuprofène. D'ailleurs, si votre mémoire vous rappelle à l'ordre, ils avaient dit la même chose pour le Covid. Finalement, après, ils sont revenus en arrière, mais voilà. Chez l'enfant, c'est très particulier. Il a été observé dans les cas lorsqu'on donne des anti-inflammatoires, justement comme l'ibuprofène, ce qu'on appelle un syndrome de Rey, qui provoque voilà, des complications très graves. Donc, pas d'ibuprofène, si on suspecte ça. Contre les démangeaisons, soit on a nos fameuses gouttes anti-allergiques dont on a parlé avant, type justement Fénialergue. Attention, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup, hein. Sans ordonnance, c'est les seuls. Après, il y en a d'autres, peut-être que vous connaissez, mais qui vous ont été prescrits par le pédiatre, qui feront tout à fait l'affaire également. Si jamais le Fénialergue, c'est des 1 non. Si jamais. On peut appliquer des lotions pour éviter que ça gratte. C'est ça, ça veut dire antiprurigineux. Là, vous avez Tano-Hermal ou sinon vous avez Pox-Clean. Ça, c'est une mousse. Avant, vous vous souvenez, hein, parce que peut-être c'est votre souvenir d'enfance, hein, vos parents, ils vous mettaient avec le coton-tige, vous savez, le badigeon, point par point, vésicule par vésicule. Ça prenait des heures, voilà. Donc ça, on ne veut plus, hein. En 2021, on n'a plus le temps pour ça, nous, hein. Donc c'est clair et net. Donc là, c'est une mousse, paf, pif, pouf, et puis c'est bon.
Comme ça, on a déjà un enfant qui grinche, on ne va pas aller l'embêter à lui mettre surtout les boutons du badigeon, hein. Donc voilà, c'est bien plus simple. Alors, le seul inconvénient de cette mousse, c'est qu'elle est très chère. Je crois qu'elle coûte 25 francs et puis qu'elle n'est pas prise en charge. Mais voilà, pour la paix des ménages, des fois, si on peut se le permettre, ça peut être bien. Et puis voilà, il faut essayer d'éviter de gratter. Alors ça, bah, voilà, hein, on fait comme on peut. Et puis parce que ça peut les infecter et puis ça peut laisser des cicatrices. On fait comme on peut. Attention, pour les bébés en dessous de 1 an, parce que ça peut faire des complications, type pneumonie, type surinfection par des bactéries, des inflammations aussi au niveau du cerveau. Donc, on fait attention. On téléphone déjà avec le pédiatre, sauf si on voit que notre enfant ne va pas bien, etc. Là, on va directement aux urgences. Et puis aussi vous, si vous n'avez pas eu la varicelle. Parce que si vous êtes jeune parent, ben, c'est l'occasion de regarder, hein. Parce que si vous ne l'avez pas eu, ben, en tant qu'adulte, c'est une maladie qui peut aussi faire des complications, qui va être beaucoup plus virulente. Donc, on va faire du 42 fièvre pendant une semaine. On n'a pas besoin de ça, hein. On est déjà assez fatigué. On a déjà, voilà, hein. Donc, si jamais, voilà, on peut éventuellement, si on n'est pas sûr, se faire, maintenant c'est un terme, je pense que vous connaissez, une sérologie. C'est-à-dire qu'on peut regarder si on a des anticorps varicelle, parce que des fois, ben, personne ne se souvient, et on ne retrouve pas son carnet de santé, voilà. On peut faire ça, ou sinon, ben, on peut se faire vacciner, quoi, si on est persuadé de ne pas l'avoir eu. Donc ça, si jamais. Et puis pour les autres enfants, je crois que la vaccination, ouais, c'est vers les 10 ans, hein. Donc n'hésitez pas non plus, hein, si vous avez des grands enfants qui n'ont pas fait, puis que vous avez des petits qui ne l'ont pas encore fait, si jamais. On arrive bientôt à la fin. Encore 2-3 petites choses. Mycose du siège et muguet buccal. Mycose du siège, on en a déjà parlé. En fait, c'est vous savez, les taches blanches là, qui ne partent pas là, hein, lorsqu'on a un érythème fessier, ça peut arriver sans érythème fessier, hein, mais voilà. Et puis, ça peut être aussi sur la langue. Alors là, bien sûr, ce n'est pas un motif d'urgence, mais on va être obligé de passer par le médecin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis orange, voire même rouge, hein, parce qu'il n'y a rien sans ordonnance, en fait, ou à peu près. On a juste, comme je vous avais dit, cette crème pour la mycose du siège, mais pour le muguet buccal, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est un champignon. Ça laisse une couche blanche ou grisâtre, vous voyez, sur la zone des langes ou sur la muqueuse buccale, comme on a ici. Et puis, bah, ça ne s'enlève pas au grattage, parce que forcément, s'il boit que du lait, on a l'impression que c'est du lait, mais non, hein, ça ne s'enlève pas au grattage ou au lavage. On peut avoir une peau qui est enflammée, on peut avoir un bébé qui a un peu mal quand il mange, qui n'est pas très bien, qui a aussi du mal aux couches, enfin mal au siège. Quand on lui change des couches, c'est pas très agréable. Le système immunitaire des bébés, bah, il n'est pas très performant, donc c'est pour ça qu'ils attrapent facilement des mycoses. Ça peut être une infection secondaire à un érythème fessier. Ça peut être aussi transmis le muquet buccal par l'allaitement. Donc voilà, peut-être faudra voir aussi la maman si elle a besoin de traiter. La mycose du siège, ben, soit une crème antifongique, comme je vous ai dit, soit une visite chez le pédiatre. Si c'est très très étendu et que vous voyez que votre enfant il a beaucoup d'inconfort, donc ça c'est clair, hein. Si vous pouvez même plus lui changer une couche sans que ce soit la fin du monde, ben voilà, là il faut se dire que peut-être qu'il a vraiment mal. Muguet, donc ça, aucun traitement antimycosique disponible sans ordonnance. Donc là, on est obligé d'aller voir le médecin, mais c'est pas urgent. Et puis, ben voilà, on peut se demander s'il y a une transmission mère-enfant, s'il ne faut pas traiter les mamelons s'ils sont atteints eux-mêmes. Je crois que nous sommes à la dernière maladie. Vous avez vu ces croûtes-là, elles reviennent. C'est la même photo qu'avant. Donc ça, c'est une maladie qu'on appelle l'impétigo, qui est assez rare, mais voilà, ça peut arriver. Et comme je vous ai dit, ben, il n'y a pas de traitement sans ordonnance. Donc, on va voir son médecin. C'est pour ça que c'est jaune ou orange. Et on a l'impression qu'on a des croûtes, vous voyez, des vésicules, surtout sur le nez, la bouche, les extrémités. Et puis, bah voilà, on a une croûte dorée, hein, on dirait un peu du miel. C'est très sympa. Et puis, bah voilà, c'est des bactéries cette fois, c'est pas un virus. Vous voyez, quand même, ces bactéries, elles reviennent en force. On est quand même obligé d'aller voir le pédiatre. Parce que là, on va donner une crème antibiotique cette fois, mais c'est uniquement sur ordonnance. Alors, la prévention. Alors là, la prévention, parce que je me suis quand même dit qu'il fallait parler de ça. Ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis désolée de vous dire, mais, et ça, vous le savez, ben, les gestes barrières. Les gestes barrières, en fait, ça évite beaucoup de choses. Et cet hiver, eh ben, on l'a vu, ça a évité beaucoup de choses.
j'en ai parlé souvent avec mon pédiatre, ben, il y a plein de maladies comme ça qui ont été évitées. Des maladies comme la bronchiolite, qui sont quand même des maladies assez graves, assez paniquantes pour les parents. Donc c'est vrai que, voilà, je sais que c'est pas simple, mais voilà, si vous avez un rhume, par exemple, si vous êtes malade, mais mettez un masque. Je sais que, voilà, moi, je l'ai eu fait parce qu'à un moment donné, bah, déjà, on est tellement malade, on en a marre de se contaminer avec nos enfants. C'est pas facile de faire moins de bisous, etc. Je suis d'accord, mais c'est vrai que ça peut être une idée pour un temps soufflé. On peut aussi éventuellement diffuser des huiles essentielles, toutefois s'il n'y a pas de contre-indication, mais voilà, il y a des mélanges qui existent d'huiles essentielles qui sont tout prêts, puis qu'on peut utiliser même avec des tout petits, alors pas qu'ils sont dans la pièce, mais voilà, ça peut aider. Donc voilà. Et puis là, je vous ai fait une petite chose à la fin. Je me suis dit, bah tiens, il faudrait quand même faire une pharmacie de ménage, parce que qu'est-ce qu'il faut avoir à la maison? Un thermomètre. Un thermomètre qui fonctionne. Et puis ce qui peut être bien aussi, moi c'est ce que je dis, il faut toujours connaître la température de son enfant. C'est-à-dire qu'il faut lui prendre la température une fois quand il n'a pas de fièvre. Parce que peut-être que sa température naturelle, c'est 37. Donc s'il a 37,2, il n'a pas de fièvre. Mais par contre, si c'est 36,6, bah, 37,2, il a déjà un tout petit peu de fièvre. Enfin, il a un état, on va dire, subfébrile. On peut avoir du paracétamol, alors soit en suppositoire, soit en sirop. On peut éventuellement avoir de l'ibuprofène. C'est bien d'en parler avec le pédiatre. C'est pas un truc qu'il faut courir acheter le matin, mais voilà, ça peut être bien de l'avoir au cas où. Et puis, ben voilà, il faut après avoir bien sûr toutes les choses que vous avez besoin pour vos enfants, hein. Si vos enfants ils ont des problèmes d'estomac, ben voilà, il faut avoir ça à la maison. Enfin, ça paraît logique, mais voilà. On peut avoir du sérum physiologique, ça c'est pour tous les rhumes, etc., dont on n'a pas parlé parce que, vous voyez, on arrive à la fin du webinaire et on n'aurait pas eu le temps de parler de ça. Il faut avoir une crème aux seins parce que le jour où vous avez des fesses rouges, ben, vous êtes content d'avoir ça en réserve. Ça, c'est pour ceux qui commencent à marcher et puis à se cogner partout, ou ceux qui marchent depuis plus longtemps mais qui continuent à se cogner partout. Eh ben, on a la crème à l'arnica ou des granules à l'arnica, on peut avoir ça, un spray désinfectant, éventuellement une pommade cicatrisante. Là, vous prenez un Bepanthen. Je dis un spray désinfectant parce que c'est quand même plus simple de sprayer que d'aller arriver avec une compresse puis encore tamponner sur cette zone qui fait déjà mal. Quelque chose pour les poussées dentaires, alors soit, voilà, comme on a parlé avant, l'OSA, soit de l'homéopathie, ça vous connaissez tout aussi bien que moi. L'anti-allergique, parce que c'est toujours le moment où on en a besoin qu'on ne l'a pas. Donc ce Fini-Allergue, il est sans antenant, je le rappelle. Voilà, hein, ce n'est pas sponsorisé par la maison qui fabrique ça, mais enfin voilà, c'est bien de l'avoir, demandez au pédiatre, hein, si jamais. Ça, c'est pris aussi en charge. D'ailleurs, comme tout ce que, à peu près qui est sur cette liste, hein, c'est soit pris en charge par la base, soit pris en charge par les complémentaires, hein. Même les crèmes aux zinc, par exemple, c'est pris en charge par des complémentaires. Donc voilà, l'anti-allergique, parce que c'est toujours le week-end. Là, il y a bientôt un jour férié pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, lundi, paf, hein, et ça peut être pas mal d'avoir. Et puis la solution de réhydratation, comme ça, vous palliez aussi à des cas de voilà, diarrhée, vomissement, voire de fièvre qui peuvent aussi déshydrater, hein. Si on doit se rappeler d'une chose, c'est quoi? Parce que c'est effectivement 1 heure, c'est intense. C'est qu'il n'y a que vous qui connaissez votre enfant. C'est-à-dire que vous connaissez le mieux votre enfant et vous savez que ça ne va pas là. Vous savez qu'il n'est pas dans son état normal, que elle ou il ne joue pas comme d'habitude. Donc vous observez et vous observez et puis vous observez. Et puis si ça ne va pas, ben, vous savez où aller. Si votre enfant n'est pas dans son état normal, ni dans sa couleur normale, ni ne respire pas normalement, là, il y a un danger. Alors bien sûr, hein, on est d'accord, hein, pas si il respire, c'est qu'il tout saute, hein. Bon, là, vous avez compris. Mais enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en tant que parent, bah, finalement, en fait, on voit très bien quand notre enfant va bien ou quand il va pas bien. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre attention et puis bah, on va voir avec Madame Muller s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup, Madame Baudon, pour cet conseil pratique. Nous avons reçu des questions. Par exemple, à partir de quel âge peux-je donner Dafalgan à un bébé? De la naissance. Dès la naissance, mais c'est vrai que bah voilà, avant 3 mois, bah, s'il y a de la fièvre, voilà, hein. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut parler vraiment très rapidement avec une des premières visites du pédiatre, hein. Donc ça, après, on peut en avoir en réserve, hein. Mais c'est vrai que jusqu'à 3 mois, il va vous dire s'il y a de la fièvre, je veux voir votre enfant, quoi. Donc ça, c'est à discuter, mais après, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait avoir, hein.
Même, je sais pas, hein, j'imagine, je donne un exemple, hein, un enfant qui a des poussées dentaires très tôt, hein, euh, voilà, ça peut arriver, hein. À 2, 3 mois, un enfant qui commence déjà à avoir mal avec ses dents, et puis qu'il n'y a rien qui le soulage, bah voilà, hein, pourquoi pas. Donc voilà, à voir avec le pédiatre, à en discuter, mais c'est tout à fait possible, hein. Très bien. Et pour l'ibuprofène, c'est pas la Oui, même chose, c'est un peu plus tard. oui, c'est 6 mois, l'ibuprofène, ouais, c'est 6 mois. Et puis pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication, de problèmes rénaux, par exemple, de choses comme ça, ouais. Donc ça, c'est bien d'en discuter. Ça, c'est ce genre de choses que, voilà, faut en discuter une fois. Ils sont tout petits, on voit assez le pédiatre pour le rappel, le vaccin, le rappel, le re-rappel, le jeûne, hein. Donc, faut lui en parler une fois. Puis comme ça, après, il vous fait une ordonnance si jamais, ou bien voilà, vous l'avez en réserve et puis vous êtes tranquille. Parfait. Une autre question, c'est, je vais partir. Ah non, c'est quelqu'un qui doit partir. C'est juste un merci beaucoup pour cette présentation. La personne a dit merci beaucoup. Moi, je me suis C'était dit, ah bah très voilà, la personne va intéressant. partir en voyage. Elle avait. Et oui, ce sont toutes les questions. Non, ah non, il y a quelque chose d'autre. Il ne faut pas mélanger ibuprofène et dafalgan, juste. Alors, ça, c'est la grande question. On peut tout à fait les alterner. C'est-à-dire donner une fois l'un et une fois l'autre. C'est-à-dire donner, je ne sais pas moi, à midi du Dafalgan et puis à 17 heures de l'ibuprofène. Dans certains cas, il y a même des pédiatres qui vont vous dire de combiner les deux. Donc ça aussi, c'est à discuter avec votre pédiatre. Mais voilà, moi je dirais que la première attention, c'est le paracétamol. Et puis après, ben, tout dépend. Tout dépend de ce qu'est en train de faire votre enfant. Je vous donne un exemple, il fait une otite. Bah, il faut lui donner, voilà, il va falloir sûrement lui donner de l'ibuprofène parce que ça va être une inflammation. Puis il va falloir calmer. Il fait effectivement un mal de gorge, une angine. Bah, là aussi, il va falloir plutôt lui partir sur de l'ibuprofène. Donc voilà, tout dépend un peu de ce que c'est. Je dirais que c'est de la fièvre sans autres symptômes. Bah, là, on part sur du paracétamol surtout. Bah, voilà, si après il y a une éruption cutanée type varicelle qui se déclare, là comme ça on est tranquille. Mais on peut Mhm. alterner les deux, hein. On peut prendre les deux en même temps, hein. D'ailleurs, même pour les adultes, d'ailleurs, hein, ils nous prescrivent souvent les deux en même temps, hein. Oui, c'est clair. Merci Ce qu'il faut beaucoup. faire attention, c'est de pas mélanger, pardon, pas mélanger les doses et voilà, faut savoir où on en est, donc faut pas hésiter à noter, hein. C'est simplement ça. Mhm. C'est clair, merci. Une autre question, c'est une question technique. Il y a des gens qui ont demandé si aussi la PowerPoint est disponible. Oui, c'est ça. À partir de demain soir, la PowerPoint est sur www.swisswebinar.ch, mais vous recevrez un email avec les liens pour les vidéos et la présentation. Et une question pour finir, c'est le virus pied-main-bouche est viral. Oui, 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 oui. Donc il y a rien à faire. Tous les virus, en fait, il faut attendre que ça passe. Malheureusement, bah, on l'a vu, hein, dans la crise du Covid, on a compris que les antiviraux, bah, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, il y a malheureusement pas vraiment de médicaments pour traiter. Donc, faut attendre. Et puis donc, ça ne sert à rien de donner voilà, des antibiotiques si jamais. C'est que pour les infections bactériennes. Alors après, comme dans toutes les infections qui commencent virales, ça peut s'en surinfecter, hein. Un pied-main-bouche, ça peut éventuellement se surinfecter, des lésions s'il y aurait eu des démangeaisons. C'est pour ça qu'il vaut mieux calmer les démangeaisons s'il y en a. Parfait. Alors, ce sont toutes les questions. Un, quelque chose est venu. Alors, c'est pour le virus bouche, pied-main, bouche. Il a demandé donc bas d'ibuprofène. On peut Ah donner là, oui, là on l'ibuprofène, peut hein, y je aller. pense. Là oui, là je dirais oui. Mais il y a rarement de la fièvre, hein. Il y a rarement de la fièvre avec ce pied-main-bouche. Un Mhm, petit peu. Mais moi, je dirais là, comme avant, plutôt paracétamol. Si après, vraiment, il y a des. Alors, l'ibuprofène, là, pour le pied, ma bouche, parce que c'est quand même une très bonne question. Là, je le donnerais si vraiment il y a des douleurs dans la bouche, des inflammations. Mais là, voilà, prenez contact avec votre pédiatre dans ce cas-là. Ça, c'est mhm. bien de juste prendre contact. Parce que s'il y a vraiment une grosse inflammation avec beaucoup de vésicules dans la bouche, oui, ça peut faire mal, hein. Donc, et si l'OSA, ça ne suffit pas, ben voilà, il faut peut-être passer à autre chose.
Parfait. Alors, maintenant, c'est vraiment tout. Je dis merci, merci beaucoup. C'était très intéressant et important pour nous. Et je vous donne la parole finale, Madame Dodon. Super, bah merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que on aura l'occasion d'en refaire. Et puis, ben voilà, bah, bonne chance. J'espère que vos enfants ne vous feront pas toutes ces maladies pour vérifier si vous avez bien suivi ce soir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne nuit. Au revoir. Au revoir.